Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, on va parler de communication. Alors, ceux qui me connaissent savent que je cherche toujours parce que je suis pas toujours très bon non plus. On a chacun nos limites et moi j'ai les miennes en termes de com. On pourra peut-être en parler une fois d'ailleurs. Je cherche des outils, des manières, des méthodes pour être meilleur déjà moi, et puis comme ça je peux les partager avec vous, puis avec les gens que je forme ou que je coach. À l'origine de l'idée pour le podcast d'aujourd'hui, il y a une formation que j'ai donnée la semaine dernière, et puis c'était un team leader, quelqu'un qui a des collaborateurs sous sa responsabilité, et puis qui dit mais comment je dois me faire comprendre? Je leur dis un truc et puis en gros ça avance pas quoi. Il me donne un exemple et puis ça m'a fait penser en fait à un vieux modèle de communication dont je parle quand je donne un cours de com d'ailleurs pour l'association suisse de formation des cadres, qui est un modèle qui a un nom rigolo. L'auteur du modèle est un Suisse ou un Allemand. J'aurais dû regarder avant de commencer le podcast, j'ai oublié. Il s'appelle Friedemann Schulz von Thun. Alors déjà, il a un nom qui s'oublie pas. Enfin, qui devrait pas s'oublier. Friedemann Schulz von Thun. Et puis, notre bon Friedemann, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il prend un modèle, parce que beaucoup des modèles de com, c'est des modèles procéduraux. Source, encodage, canal, machin, etc. Bon. Et lui, en fait, n'était pas intéressé pour ça. Il devait avoir un autre background, peut-être pas un background d'ingénieur ou de gens des process. Et il dit, en fait, quand je dis quelque chose, quand j'émets un message, dedans, inclus, il y a 4 choses différentes. Alors, je vous les donne, et puis après, on regarde comment c'est lié à la situation que je viens de décrire. Donc, il y a ce que je dis, le plus évident. Alors après, certains diront ce que je pense dire, mais on va pas partir dans trop de complications. On va dire, il y a ce que je dis, mais dans ce que je dis, il y a aussi ce que je dis de moi. Il y a aussi ce que je dis de la relation avec la personne à qui je le dis. Et puis, il y a ce que je veux vraiment. Tout ça dans le même message. Alors c'est top, hein. Alors c'est un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'inférence, où en fait, quand en tant qu'être humain, c'est construit, c'est built-in, on le choisit pas. On fait des calculs, on calcule des probabilités de mais qu'est-ce qu'il veut dire, mais qu'est-ce qu'il fait, mais d'où ça vient, on peut parler de biologie évolutionnaire, on va pas le faire. On fait ces calculs automatiquement. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, automatiquement vous allez écouter ce qu'il vous dit. Si on se passe de l'autre côté, vous allez écouter ce qu'il vous dit. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit de lui? Qu'est-ce que ça me dit, ce qu'il me dit? Qu'est-ce que ça me dit sur lui? Qu'est-ce que ça me dit sur la relation qu'on a les deux? Et puis, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Bon. Alors, l'exemple de base que je donne en général, c'est le taxi. Vous êtes dans le taxi, ou dans l'Uber, faut être un peu moderne. Et puis, vous dites ceci au taxi, le feu est vert. C'est tout. Bon. Alors avec un modèle standard de communication, le feu est vert, ok, j'ai dit que le feu est vert. Le message, le message c'est j'ai envie de dire que le feu est vert. L'encodage, c'est en français, etc. Bon, bref. Notre bon Friedemann, il dit ok, t'as dit que le feu est vert, mais tu dis quoi de toi? Je lui dis qu'en fait, je suis stress, parce que je suis en retard, et donc je lui dis que le feu est vert. Donc ce que je lui dis, c'est une chose, mais il y a aussi ce que je dis de moi, c'est que je suis en stress là. Là, je suis en retard. Si t'avances pas, qu'est-ce que je dis de notre relation? Que j'aimerais bien pouvoir lui donner un ordre en fait. J'aimerais bien pouvoir lui intimer d'appuyer sur le champignon parce que faut qu'il bouge. Et puis qu'est-ce que je veux? 4e dimension. Ce que je veux, c'est arriver à l'heure en fait. C'est rattraper mon retard. Parce que je sais pas, c'est l'entretien d'embauche ou que sais-je. Donc, la simple phrase « le feu est vert », qui évidemment, il voit, si lui, en fait, n'était pas un humain correctement câblé, Spock, par exemple, il dirait « oui, je vois ». Et puis, il ferait pas beaucoup plus grand-chose, puisqu'il n'y a pas de demande explicite dans mon message. Il y a juste « le feu est vert ». Il dit « oui, merci, je vois, le feu est vert, effectivement ». Et donc, dans l'exemple du collègue qui me disait mais je veux dire un truc à mon collaborateur et puis j'ai l'impression qu'il comprend pas, simplement parce que
au lieu de dire ce qu'il veut vraiment, il a dit quelque chose que l'autre personne a interprété complètement différent, avec ce mécanisme d'inférence. Hein. Il a dit quelque chose que la personne a complètement interprété de manière différente. Imaginez le manager, le team lead qui dit « Écoute, ce serait bien si tu pouvais prioriser cette tâche par rapport à telle autre tâche. » Bon, alors ce que je dis, c'est qu'il aimerait que je priorise. Mais qu'est-ce qu'il dit de lui ? La manière dont il le dit, puis après, alors vous voyez, en live, vous avez la mimique, vous avez le corps qui parle, les gestes, les machins. Il doit être embêté, en fait. Il doit être embêté, il doit être ennuyé. Qu'est-ce qu'il dit de notre relation ? Il aimerait bien faire pression sur moi pour que j'avance. Puis qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Ouais, il aimerait que je fasse ça avant le reste, quoi. Il a envie que je priorise cette tâche. Et donc, ce qui est marrant dans ce cas-là, c'est que vous voyez que le manque de clarté du message fait que la personne va se poser la question, de se dire mais qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Et donc ça va introduire le doute. Et donc on va commencer, la machine à inférence va faire son travail et va me donner un résultat de calcul qui est le plus probable selon moi. Mais en fait, mon chef, c'est pas ça qu'il voulait dire. Mon chef, c'est que son chef lui a demandé, puis qu'il n'a pas le choix, et puis que donc va falloir qu'on fasse ça. Ah oui, mais du coup, le plus simple, ce sera d'être clair et explicite, et puis de dire les choses, effectivement, clairement, pour que la personne ait le moins d'inférences possible à faire. Et donc moi, je trouvais cet outil intéressant, parce que je me dis, mais quand j'ai quelqu'un qui me dit quelque chose, et que j'ai l'impression que c'est pas clair, je peux soit choisir de faire des inférences, et des fois j'ai pas le choix, je peux pas poser la question en retour, soit de poser la question en retour, et dire, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de vraiment me dire là, hein ? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse vraiment ? Plutôt que de faire fonctionner la machine à inférence, d'arriver à une mauvaise conclusion, de faire quelque chose qui n'était pas ce qui m'était demandé, puis après on connaît le reste de la machine, hein, les conflits, les désaccords, etc., etc. Donc quand quelqu'un vous fait une demande, vous pose une question, appelez Friedemann von Schulz, Friedemann Schulz von Thun, hein, même moi je me plante, à la rescousse. Posez-vous la question, posez-vous les 4 questions, et par rapport aux réponses que vous avez, dites-vous, mais je crois que je vais lui demander des précisions, je vais pas prendre, qu'est-ce qu'il veut vraiment, pour aller derrière la demande initiale de la personne, pour être sûr que vous comprenez bien ce que la personne a voulu vous dire. Et donc vous verrez que plus vous faites ça, plus la confiance que vous allez établir avec la personne sera bonne, moins vous aurez besoin, en fait, de notre bon Friedemann, plus vous pourrez prendre, je dirais directement, ce que la personne voulait vous dire. Et d'ailleurs, je pense maintenant à, si vous écoutez, je sais pas, vous êtes dans une grande boîte et puis à Noël, le patron se fend toujours d'un discours. Écoutez les gens autour de vous. C'est la machine à inférence x10, quoi. C'est, ah ouais, là, en fait, c'est une critique cachée à lui. Et puis là, c'est, il y aura un changement organisationnel bientôt, donc, etc. Et puis les gens vont, et puis alors ça, c'est la machine à rumeurs. Pourquoi ? Parce que le chef a peut-être pas pris attention à être suffisamment clair dans son message pour que les gens aient pas d'inférence à faire. Donc voilà. Friedemann Schulz von Thun, les 4 questions, les 4 formes, les 4 aspects du message, ce que je dis de moi, ce que je dis de notre relation et ce que je veux vraiment. Évidemment, vous le faites quand les gens vous communiquent, mais vous vous posez les mêmes questions quand vous communiquez. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je dis sur la relation à la personne ? Qu'est-ce que je dis de moi à la personne ? Et puis qu'est-ce que je dis vraiment ? Voilà, comme d'hab, feedback, commentaire, bienvenue. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.